Chers amis, abonnés, bonjour, ravi de vous retrouver. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 22 mai, date d'enregistrement de cette vidéo qui va vous présenter la prochaine nouvelle lune qui aura lieu le 27 mai, autrement dit dans 5 jours. Voilà, eh bien écoutez, comme vous pouvez le voir sous vos yeux, cette nouvelle lune se fera dans le signe des Gémeaux. Le premier signe d'air, le signe du mythe de Castor et Pollux, le signe de Mercure. Donc nous allons avoir une nouvelle lune aérienne, mercurienne, virevoltante, une nouvelle lune papillonnesque si j'ose dire, une pleine lune qui va avoir besoin de communiquer, d'établir du lien. Une pleine lune qui va avoir besoin de respirer, d'en prendre à son aise, etc. Donc autant dire que c'est une nouvelle lune qui est favorable à tout ce qui va être lié aux échanges, à la communication, aux liens, à la réflexion. Également une nouvelle lune qui est très bonne pour l'écriture, pour ceux qui écrivent, les romanciers, les nouvellistes et j'en passe. C'est une nouvelle lune, donc la lune marque l'inspiration, l'inconscient, elle est sous le contrôle de Mercure, comme on dit la maîtrise. Donc c'est une nouvelle lune qui est très riche, très virevoltante, elle est rapide, elle est vive. Donc ça peut donner un débit d'expression orale et écrit, je dirais, très rapide. Très comment dirais-je, léger. Alors par léger, ça n'a rien évidemment de péjoratif, mais tout au moins on voit qu'il y a là une forme de légèreté, de côté comment dirais-je, prime sautier également, qui fait du bien parce qu'on est dans un moment quand même très lourd, on est dans une atmosphère pesante, un climat général qui est lourd, et cette nouvelle lune apporte un petit peu ce côté pétillant, qui nous fait grand bien. Alors les natifs du premier décan Gémeaux, premier décan Verseau, premier décan Balance, premier décan évidemment Sagittaire, sont concernés par cette nouvelle lune, y compris premier décan Bélier, premier décan Lion, par sextile. Voilà, donc voyez, alors évidemment ensuite les premiers décans Poissons et Vierge, cette nouvelle lune va jouer par carré, ils sont également concernés. Vous voyez, donc on peut dire que en dehors de l'axe Taureau-Scorpion, tous les signes sont, je dirais, concernés par cette nouvelle lune qui se fera donc le 27 mai 2025. Alors, puisque cette nouvelle lune est dans le signe des Gémeaux, eh bien on va positionner tout de suite Mercure, puisque c'est lui qui a maîtrise. Et on voit que Mercure participe de cette lunaison, puisqu'il est conjoint à cette nouvelle lune. Voilà Monsieur Mercure, voilà, il est lié aux 3. Donc Mercure est dans son signe. Donc c'est vraiment, cette nouvelle lune, elle est propice vraiment aux échanges, au dialogue. Par exemple, si vous avez des négociations à faire, comment dirais-je, des rendez-vous à fixer, c'est le moment d'en profiter, parce que cette pleine lune, cette nouvelle lune est éloquente, et donc elle est propice donc aux échanges, elle est très riche, si vous voulez, intellectuellement. Voilà, on a les 3. Conscient, inconscient et Mercure qui fait le lien. Donc, c'est le moment. C'est le moment de bavarder. C'est le moment de s'extérioriser. C'est le moment de dire les choses, de les exprimer. Il faut éviter de trop garder les choses en soi. Si par exemple vous aviez des choses à dire et que vous avez hésité à les dire, eh bien écoutez, cette nouvelle lune, elle est propice à ce que vous les disiez. Alors évidemment, voyez après ce que cette nouvelle lune fait dans votre thème astrologique, mais tout au moins, elle est plutôt orientée vers l'ouverture, l'extériorisation, l'extraversion. Alors on va continuer donc à explorer cette nouvelle lune. Eh bien écoutez, on va positionner Vénus, on va aller dans l'ordre, voilà. Alors Vénus, elle est en Bélier. Elle est au semi-carré, cette nouvelle lune. Alors une Vénus Bélier, évidemment, c'est une Vénus martienne. La Vénus en Bélier, elle n'est jamais très à l'aise à l'intérieur. On dit qu'elle est en exil. Elle est dans un signe avec lequel elle n'est pas trop en confort. Mars, qui est un signe frondeur.
avec la planète maîtresse qui est Mars. Donc évidemment, c'est une Vénus qui est très passionnée, mais en même temps qui peut être sujette évidemment à des blessures, à des heurts. Hein, donc il y a un semi-carré à la nouvelle lune. Bon, bah écoutez, ce semi-carré n'est pas bien méchant, mais il nécessite de clarifier certaines choses sur le plan du clavier vénusien. Alors Vénus, c'est la vie sociale, c'est la vie amicale, c'est les liens aussi, c'est tout ce qui tend à vouloir équilibrer les choses, à les mettre en harmonie. Eh bien, cette nouvelle lune-là, qui est liée à Vénus, indique qu'il y a encore des choses à régler, des petits points, je dirais, à éclaircir, des angles à arrondir, des petits angles, c'est un semi-carré. Hein, voilà, donc si vous êtes dans des situations sur le plan amical, voire sentimental, un petit peu compliquées, eh bien, c'est le moment de vous poser et de réfléchir pour essayer de trouver une solution à la situation éventuellement problématique que vous vivez actuellement. Alors, continuons maintenant, on va positionner Mars, puisque Mars maîtrise Vénus, et on sait que Mars est dans le signe du Lion. Voilà, et il est justement au trigone de Vénus. Alors certes, c'est un trigone séparant, puisque Vénus va avancer progressivement, mais on a quand même là 2 degrés d'orbe, on a bien le trigone, donc Vénus-Mars actuellement. Alors, bien évidemment, ça ne fait que nous avons un Mars solaire, puisqu'il est dans le signe du Lion. Ça renforce la passion, ça renforce évidemment l'expression vénusienne, donc une expression sentimentale. Également, Vénus, c'est une planète qui est liée à la création artistique, il ne faut pas l'oublier. Donc on a là une dynamique qui est plutôt, je dirais, positive, puisque le maître est au trigone. Donc on a là une belle énergie aussi et un vent passionnel sur le plan de l'expression à la fois amicale, amoureuse et puis également artistique. Hein. On voit que on est vraiment là, vous voyez, actuellement entre l'air et le feu, dans un ciel de totale extraversion, de libération. Voilà, ça souffle. Voilà, l'air attise le feu. Alors poursuivons cette exploration. Et voyons voir ce que fait Jupiter. Alors Jupiter, lui, est en Gémeaux. Il est ici. Il ne fait pas d'aspect présentement avec cette nouvelle lune, hormis qu'il est au double carré de la nouvelle lune, hein, voyez, de l'axe des nœuds. Veuillez me pardonner, l'axe des nœuds qui est ici. Vous voyez, là, on a donc Jupiter qui est au double carré de l'axe des nœuds. Il est dans le signe des Gémeaux. Hein. Bon, il est libre. Donc c'est également un Jupiter qui est sous la maîtrise de Mercure. Donc un Jupiter qui marque aussi tout ce qui est lié à la légalité, la justice. On voit que c'est une bonne période aussi pour finaliser ou mettre à plat toute situation d'ordre juridique, administrative ou autre. Hein. Puisque c'est un Jupiter quand même. Alors c'est vrai que en Gémeaux on dit qu'il est aussi en exil, hein, puisque son signe de maîtrise est le Sagittaire. Hein, mais tout au moins ce Jupiter-là est tout au moins enclin à être ouvert au dialogue. Voilà. Donc actuellement c'est la déclaration des impôts, on arrive à la fin. Si vous avez justement des petits problèmes, des soucis, déplacez-vous et vous pourrez arriver à trouver un terrain d'entente et un accord, hein, avec ce Jupiter-là qui est quand même sous la maîtrise de Mercure. Et on a un quatuor actuellement en Gémeaux, hein, Mercure, Lune, Soleil et Jupiter. Hein. Donc on voit vraiment qu'on a un ciel là qui est un ciel qui, comment dirais-je, est fluide. Hein. Il y a de l'air, on respire. On a besoin aussi un petit peu de légèreté, besoin aussi de se prêter à des choses frivoles, légères. Ça fait du bien de temps en temps, hein, de lâcher la pression et de se faire tout simplement plaisir, accepter la vie comme elle est dans son expression la plus simple. Alors on va positionner Saturne. Alors on sait où il est, hein. Il est là, il est en Bélier, ça y est, il fait son entrée en Bélier, Saturne. Ah, alors il est au sextile de cette nouvelle lune, voyez-vous, hein, et tout au moins au sextile de Mercure, hein, parce que moi je mets des orbes très serrés, donc il est tout au moins au sextile de Mercure, comme vous le voyez. Hein, voyez. Mercure est au sextile de Saturne, ce n'est pas la nouvelle lune, c'est Mercure. Voilà.
Et ce Saturne est également au carré de Jupiter. Donc on voit qu'on est dans un moment là, entre Saturne qui est au sextile de Mercure, on voit que là il y a un besoin de remettre de l'ordre. Hein, Jupiter, Saturne, ce sont deux planètes d'ordre. Hein. Je dis toujours que Jupiter c'est l'avocat et Saturne c'est le juge. C'est également le cycle de l'Europe, hein, le Jupiter-Saturne. On voit que l'Europe, là, est dans une phase de pleine reconstruction. Ce carré qui se forme, là, Jupiter-Saturne marque sur le plan mondial l'Europe. Et on voit que cette Europe est en phase de reconstruction. Il est nécessaire qu'elle se reconstruise. Voilà. Et sur un plan plus individuel, eh bien, Jupiter-Saturne, c'est mettez de l'ordre dans votre vie. Voilà. Aussi banal que ce soit. Dans vos papiers, dans votre vie, c'est le moment de faire le point et puis de faire un tri entre l'essentiel et le superflu. Hein. Mercure est là, il fait le travail, il fait le lien. Hein. Essayez d'aller à l'essentiel. C'est le moment justement de s'alléger et de se libérer, de se désencombrer. Voilà. Si vous avez des tris à faire, c'est le moment idéal. Voilà. Avec ce Mercure-là, vous saurez quoi garder et quoi jeter, ou tout au moins vous séparer. Voilà. C'est une nouvelle lune qui est très très propice à tout cela. Continuons. Mettons le grand agitateur Uranus. Uranus est en Taureau. Voilà. Alors il est au semi-sextile de Jupiter et il est au sextile de Saturne. Alors certes, c'est un sextile dissocié, mais en vision mondiale, comme je vous le dis, les aspects dissociés n'ont aucune importance. On n'est pas dans la psychologie. Autant dans les thèmes individuels, il faut en tenir compte, autant en astrologie mondiale, les aspects dissociés ont très peu d'importance. On peut les noter, mais ils n'ont pas vraiment d'effet. C'est les écarts angulaires entre les planètes qui comptent en vision, je dirais, globale et collective, hein, s'entend. Alors là, on a l'amorce du début du sextile Uranus-Saturne, comme vous le voyez. Hein, voilà. Et Uranus, là, est au sextile de Jupiter. Donc, c'est un Uranus encore en Taureau. Hein, il est encore brimé, ce petit Uranus. Il ne peut pas s'exprimer comme il veut. Il est en chute et il en a marre. Il a envie de prendre son essor. Mais il a encore quelques petits kilomètres à franchir. Il a encore 3 kilomètres, 27 degrés. Alors Uranus va faire son entrée en Gémeaux au mois d'août et il va y rester jusqu'au mois de novembre. Il va faire une petite entrée, il va tâter le terrain des Gémeaux. Voilà. Donc, on a un Uranus, le grand réformateur, le grand révolutionnaire, celui qui amène les changements, la nouveauté. Il est encore en Taureau, il est tenu par Saturne et Jupiter, mais c'est quand même la résolution du carré. Vous voyez, on a le carré et Uranus est à l'intersection des deux. Donc, on voit qu'il y a là, il y a des réformes, il va falloir réajuster des valeurs du passé. Il va falloir les revoir et les transformer, et ça touche précisément le cycle de l'Europe. Vous voyez, Uranus est à l'intersection. Uranus, c'est l'efficacité, il resserre. Faudrait-il revoir totalement l'Europe et peut-être la revoir un petit peu à la baisse quant aux pays qui en font partie, je ne sais pas, je vous lance ça à la volée, hein, d'une façon très très spontanée, mais tout au moins on voit que là, Jupiter-Saturne trouve sa résolution par Uranus qui marque des changements, un besoin d'aller à l'essentiel et d'être le plus efficace possible. Donc c'est plutôt un aspect positif, là, sur ce plan. Poursuivons, on va mettre le dernier, on va mettre Neptune, pardonnez-moi, l'avant-dernier, Poséidon. Et hop là, Neptune est en Bélier. Et ce Neptune est conjoint à Saturne, on a l'amorce du cycle Saturne-Neptune, ça y est, la conjonction se fait, ça y est. Alors c'est vrai que le Saturne en Bélier perd en patience, donc pas de précipitation, et on a donc la conjonction Saturne-Neptune, et on voit que ce Neptune là, il est au sextile de de Mercure, surtout, hein. Et il est également au carré, là, on a le carré, c'est vrai que signe de feu, signe d'air, mais on a le carré, Neptune à Jupiter. Alors ce Neptune-là, qui, je dirais, est au sextile d'Uranus et de Mercure, hein, surtout ça, voilà. Hein. Ce Neptune-là,
il est passé en bélier maintenant, il est sous la maîtrise de Mars, attention, il change d'énergie, hein, il change de gouverneur, hein, de son signe de prédilection les poissons, ça y est, il passe dans le signe du bélier. Attention, il devient un petit peu plus réactif, il y a, comment dirais-je, les émotions vont être beaucoup moins bien contrôlées, il y a quelque chose de l'ordre du... On est à fleur de peau avec ça, donc attention à ce qui peut relever de prise de décision qui entraînerait une mobilisation du collectif. Attention de ne pas aller trop loin, de ne pas déborder, hein. Alors certes, il fait des beaux aspects, il marque des sextiles, hein, comme on voit, hein, mais attention à ce Neptune, je le trouve à double tranchant, là, vous voyez, il est ambivalent. En harmonique, c'est vrai, mais attention, parce qu'il est sous la maîtrise de Mars, donc particulièrement réceptif. Il peut déborder d'un seul coup. Ensuite, on va mettre le dernier, c'est Pluton qui est en Verseau. Comme vous le savez, il est là-haut. Alors là, on a, c'est vrai, un Pluton qui est au trigone, vous voyez, de la nouvelle Lune, hein, également d'Uranus. On a l'angle, hein, on a quand même, on a un trigone qui est assez large, il est vrai, mais surtout au trigone de la nouvelle Lune et de Mercure, hein, et au sextile de la conjonction Saturne-Neptune. Donc là, on sort également de l'opposition Mars-Pluton, ça y est, elle est finie. Et on voit que actuellement les pourparlers justement entre l'Ukraine et la Russie, alors le cycle Saturne-Neptune qui est, comme vous le savez, je vous l'ai répété souvent, le cycle qui ponctue toute l'histoire de l'Union soviétique et de la Russie. Et Vladimir Poutine est né sous ce cycle et il est en train de se reformer actuellement. Donc on est dans une phase de négociation, Mercure en Gémeaux. Hein. Et moi je pense que cette nouvelle lune là, jusqu'à la prochaine nouvelle lune qui aura lieu au début du Cancer et qui va associer Soleil, Lune, Jupiter au carré exact de Jupiter-Saturne, on est dans une période, je dirais, de progression. Et il est possible que la nouvelle lune qui se fera dans les 3-4 degrés du Cancer avec Jupiter puisse peut-être marquer un cessez-le-feu et puis un début réellement d'avancée vers la paix. Voilà, hein, on est dans une période qui est plutôt favorable vers des discussions et des accords. Dans un climat, il faut toujours se méfier quand même avec Neptune en Bélier. Hein. Attention, le terrain est toujours fragile, toujours névralgique. Attention, hein, il faut faire quand même, faut se méfier. Mais on a plutôt là un ciel qui va davantage vers un climat plutôt d'apaisement. Alors voilà un peu le thème. Vous voyez là, on a quand même... on a en tout 4 trigones et un paquet de sextiles. Vous voyez là, on a plutôt un ciel. Les harmoniques tendent à l'emporter, je dirais, sur le plan quantitatif aux planètes dites disharmoniques. Hein, on a plutôt un ciel là qui va davantage vers une écoute, un dialogue. Hein, et comme on sait, hein, les dialogues sont nécessaires et doivent à un moment donné prendre le pas sur les armes. Hein. Voilà. Alors maintenant, comme je vous le dis toujours, ce ciel que vous voyez là, eh bien vous le plaquez sur votre thème de naissance. Et vous regardez en particulier où se fait cette nouvelle lune, hein, là, hein, puisque c'est le redémarrage du cycle de lunaison. Hein. La pleine lune, elle, la prochaine pleine lune va se faire dans le signe du Sagittaire, hein, forcément, puisque la lune, elle va poursuivre sa course, hein, et nous arriverons... Quand la lune va être fin Sagittaire, le soleil sera en face et nous aurons la phase pleine lune Sagittaire. Voilà. Pour après ensuite passer à la nouvelle lune qui sera à 3-4 degrés du Cancer dont je vous ai parlé tout à l'heure et qui va être à mon avis déterminante cette nouvelle lune en Cancer. Je vous ferai une vidéo beaucoup plus en détail lorsque nous y serons. Eh bien écoutez, voilà, je ne vais pas... bavarder plus longtemps sur cette nouvelle lune. Je vous remercie de votre attention. Mettez-moi un petit pouce si vous avez aimé. N'hésitez pas à la partager. Pour les nouveaux venus, inscrivez-vous à ma chaîne YouTube et également à mon site internet. Et puis, bah écoutez, voilà, je vous ai tout dit. Je vous souhaite une agréable journée. Nous sommes jeudi, comme je vous le disais, le jeudi 22 mai. Je vous souhaite une agréable journée. Le jeudi, c'est le jour de Jupiter. Voilà.
Et je vous dis donc à très très bientôt et je vous remercie pour votre fidélité. Au revoir.